Salut les petits jeunes, c'est Matt. Aujourd'hui je vous sers mon tout premier expresso sur Kill la Kill. J'espère qu'il vous plaira. Bon, pas la peine de me dire que je fais cette vidéo avec quelques mois de retard, je le sais déjà. Oui, Kill la Kill a fait le buzz il y a 2-3 mois, mais ce n'est pas une raison pour ne pas en parler. Et de toute façon, qui empêchera de faire cette vidéo? Vous? Faut pas déconner quand même. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris, je fais cette vidéo juste pour vous prouver que cet animé n'a pas le mérite d'avoir fait le buzz. Il est aussi très bien. Tout d'abord, Kill la Kill, c'est quoi? Eh bien c'est un animé produit par le jeune studio Trigger, réalisé par Hiroyuki Imaishi et écrit par Kazuki Nakashima. Diffusé entre octobre 2013 et mars 2014, il est aussi disponible sur Wakanim en téléchargement ou streaming légal. Vous pouvez aussi craquer. Une version manga vient de commencer en octobre 2013 et est toujours en cours de publication avec pour l'instant 2 tomes. Mais on s'en branle vu qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'animé. Au niveau de l'histoire, on a un truc assez banal, hein. Ryuko Matoi, le héros, enfin c'est plutôt une fille donc on va dire l'héroïne, possède une moitié de Scissor Blade, une sorte de ciseau immense rouge sang, voilà, normal, qu'il utilise pour se battre. Elle est à la recherche de l'assassin de son père. Pour ce faire, elle va rejoindre l'académie Onoji où elle espère trouver le responsable. Bon, là on a un début un peu plus classique, un héros orphelin qui possède une arme super puissante, qui veut venger son père, bon, voilà, je vais pas vous faire de dessin, ça c'est le schéma classique. Mais c'est après que les choses commencent vraiment à devenir intéressantes. Dans ce lycée, Ryuko va faire la rencontre de Satsuki Kiruin, qui n'est pas juste la déléguée en chef des élèves, elle règne aussi en chef suprême sur tout le lycée et toute la ville. De plus, elle semble savoir qui est l'assassin de son père. Là, on commence à sortir du classique. Mais cette académie est très particulière car les élèves possèdent des costumes. Ouais bon, ok, là c'est toujours logique, mais si je vous dis que... Les costumes sont des costumes Goku qui procurent des pouvoirs surhumains, que selon le nombre d'étoiles qu'ils possèdent rendent plus puissants leurs propriétaires, qu'à partir de 2 étoiles le porteur peut se transformer, que les 3 étoiles sont réservées au conseil des 4 les personnes les plus puissantes de l'académie, que ceux qui ont 0 étoile n'ont qu'un pouvoir, que le nombre d'étoiles que tu possèdes dans ton costume indique en outre ta puissance mais aussi ton rang social et donc ta place dans la vie. Par exemple si tu n'as pas d'étoiles tu vis dans un bassine ou plus simplement une bonne ville. C'est un manga classique. Et l'anime ne s'arrête pas là. Le Scissor Blade de Riku est en fait la seule arme qui permet de couper les fibres vivants dont sont constitués les costumes Goku, ce qui donne un avantage dans cette école de faux. De plus, elle va le trouver dans le sous-sol de son ancienne maison à Kamui traduit vêtements de dieu nommé Senketsu qui est un costume qui va la rendre super forte, en plus augmenter sa puissance. Kamui a une personnalité et une âme et donc va donc devenir son ami. Elle va donc pouvoir affronter l'école entière qui veut sa peau car Satsuki, la chef des élèves, lui a promis de lui dire qui était le meurtrier de son père s'il avait à battre tous les clubs du lycée. Chaque chef de club possédant un vêtement Goku. 2 étoiles. C'est un manga classique. Donc là, si vous avez tout suivi, vous ne pouvez dire que... Oh, oups, je me suis trompé de bruitage. Attendez, je recommence. Bon, donc là, si vous avez tout suivi, vous ne pouvez dire que... J'ai un scénar pour toi, vieux. T'achètes un grand carton de capote et tu vas te faire enculer. Wow, wow, on se calme, putain. C'est qui le monteur de merde? C'est toi. Ah bon? C'est moi? Ouais. Tu veux dire que je suis en train de me parler à moi-même là? Ouais. Ok. Et là, vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je vous répondrai avec toute la franchise du monde. C'est bien. L'animé est beau, mais en utilisant une patte graphique très différente de ce qu'on a l'habitude d'avoir. Il mise sur un rythme très rapide avec des scènes de baston qui ont failli me décrocher un orgasme et des scènes plus calmes, pas chiantes du tout. De plus, l'animé se passe dans une ville université post-apocalyptique, mais pas trop, futuriste, mais pas trop non plus, avec des trucs chelous un peu partout, mais toujours pas trop. Et il ne s'arrête pas là, l'animé va utiliser le fanservice. Nudité gratuite pour les mâles remplis de testostérone pour mieux pervertir les clichés. Et il va même faire très fort en mêlant cet érotisme à une partie d'histoire. Ryuko doit battre sa timidité et l'érotisme de son costume en acceptant son corps et le regard des autres pour la rendre plus forte. Bon, je dois vous avouer qu'au début le fanservice en bouffe par tous les côtés, mais ça s'arrête très vite. Et puis les garçons prennent aussi très cher. Le seul allié de Ryuko est obligé de se déshabiller à chaque fois qu'il explique une partie de l'intrigue. De plus, l'organisation la plus importante de l'anime s'appelle... Nudist Beach. Je vous le traduis pas. On enchaîne tout de suite sur les OST. Donc les OST c'est tout simplement les musiques d'un anime que je ne pourrais pas vous faire écouter sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. De base, ils sont bons, mais le truc vraiment cool, c'est que chaque personnage, entre guillemets, important de la série a ses musiques. Si ça, c'est pas la classe. Je vous invite donc à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran pour aller écouter les différents OST si ça vous intéresse. Le dernier coup de maître de l'anime, c'est que la série est infiniment girl power, au-delà du sous-texte sur l'acceptation de soi. C'est avant tout l'histoire d'une fille contre une autre fille. Les personnages masculins ne sont que des personnages secondaires qui n'influent que très peu sur l'évolution de Ryuko. Du coup, pas une seule histoire d'amour à l'horizon, pas de meilleur ami beau gosse qui vient troubler l'héroïne dans sa quête de vengeance. Je dirais même, au contraire. Les mecs sont soit trop pervers, soit trop absorbés dans leur propre définition de la virilité pour connaître le moindre sentiment.
Kill la Kill est un animé de baston pur et dur, avec une fille qui encaisse et renvoie le double. En utilisant les codes classiques du manga pour mieux les détourner, en jouant avec des styles visuels et un univers unique, Kill la Kill est un excellent animé que vous ne devez en aucun cas louper. Et voilà, c'est la fin de mon premier épisode Expresso. J'espère qu'il vous aura plu et je suis vraiment désolé pour le retard. Si vous avez quelque chose à me conseiller, des critiques à faire sur cet animé, des choses que j'aurais, des choses importantes que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à me les faire, à me les dire dans les commentaires. J'en prendrai compte pour les prochaines vidéos. Je m'excuse encore une fois parce que je suis malade, mais je voulais pas reporter encore le tournage de cet épisode, donc j'ai dû faire avec. Donc voilà. Donc cet épisode est un petit peu plus long que les expressos que je ferais d'habitude. Et donc celui-là, vu qu'à la base c'était un 10 minutes, le passer en 5 minutes, ça a été très compliqué. Donc. Mais voilà le truc. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez dislike et mettre un petit commentaire en m'expliquant le pourquoi du comment. Je vous dis à très bientôt, lisez des mangas, amusez-vous. Allez, salut tout le monde.